Bonsoir, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, moi c'est la sœur Dina. Bienvenue dans notre émission Questions-Réponses. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui le serviteur Lévi. Lévi, comment allez-vous? Je vais très bien et toi, Dina? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, le concept de notre émission est de répondre aux questions qui nous ont été posées par les internautes. Pour la première question, c'est comment reconnaître la voix de Dieu? Alors, comment reconnaître la voix de Dieu? En soi, Dina, c'est une question que j'entends souvent. C'est une question que j'entends souvent. Et pour autant, la réponse est très simple, elle se trouve dans la parole de Dieu. Si mes souvenirs sont exacts, dans le livre de Job, au chapitre 33, à partir du verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. La première chose à savoir, c'est que Dieu parle. Tu dois savoir que Dieu parle, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas qu'une seule manière de parler, il a plusieurs manières de parler. Et la suite de ce verset dit, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que le tout, c'est le discernement qui nous manque. Dieu D'accord. peut te parler au travers d'une simple publicité. Dieu peut te parler au travers d'une conversation. Ça veut dire tout simplement qu'il nous faut augmenter en discernement. C'est le discernement qui va nous permettre de discerner justement si ce que je vois et ce que j'entends provient de Dieu. Si ce que je vois et ce que j'entends provient de Dieu ou non. Donc, la réponse à la question comment reconnaître la voix de Dieu, c'est bien ça la question? C'est bien ça. Il te faut augmenter en discernement. En augmentant en discernement, tu vas discerner la parole de Dieu qui se passe tout autour de toi parce que Dieu te parle. Il peut te parler au travers de n'importe quoi. La Bible est très forte. Tu sais que, Dina, à un moment donné dans la Bible, il y a de mémoire, c'était la nièce de Balaam. Dieu a ouvert la bouche d'une nièce pour que cette nièce puisse parler à Balaam. Donc, vous avez vu la manière dont Dieu peut procéder. Donc, s'il peut ouvrir la bouche d'une nièce pour parler à une personne, il peut tout faire pour te parler. Mais à toi de discerner. D'ailleurs, en parlant de ce même Balaam, il n'avait pas discerné Ok. que Dieu était en action et que Dieu était en train de lui envoyer un message. Donc, ce qu'il te faut, encore une fois, c'est augmenter en discernement. D'accord. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour entendre la voix de Dieu. Effectivement, ça va de pair. Ça va de pair. Avoir la maturité va t'amener à avoir du discernement. Ok. Étant donné que Dieu est esprit, hein, Dieu n'est pas physique, personne ne voit Dieu là comme ça en train Ah de bah te oui. balader dans les rues, non. Dieu est esprit. Donc il te faut avoir un discernement spirituel, une maturité spirituelle pour comprendre les moments où Dieu te parle, où Dieu te communique. D'accord. Ok. Si j'ai bien compris, si on n'a pas la maturité spirituelle, on peut pas reconnaître la voix de Dieu. En partie, effectivement. D'accord. J'espère que la réponse elle a été claire. Nous allons passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question est, comment on peut garder la foi quand tout va mal, homme de Dieu? Comment on peut garder la foi quand tout va mal? C'est C'est bien ça. ça. Alors, c'est vrai que, encore une fois, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Premièrement, moi, je dirais, comment garder la foi quand tout va mal? Il faut cesser de regarder ce mal. Ok. Il faut que tu cesses de regarder ce mal. Parce que le principe est simple. Quand tu vas continuellement observer, considérer ce mal, ça va t'emmener dans un état de désespoir. Il y a un dicton qui dit que l'espoir fait vivre. Ça veut dire que si tu ne espères plus, tu risques de mourir à petit feu. Tu dois cesser de regarder ce mal. Tu dois cesser de prendre, encore une fois, comment dirais-je, de prendre compte sans cesse de ce mal-là. J'aime beaucoup le verset de Lamentation. De mémoire, c'est Lamentation 3 à partir du verset 19, où Jérémie est en train de parler. Quand je pense, donc quand il regarde, quand il observe, quand il considère à l'absinthe et au poison, il est abattu au-dedans de lui. Et ensuite, il dit, voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Donc, voici ce que je choisis de considérer, voici ce que je choisis de prendre en compte, et cela va me donner de l'espérance. Amen. Donc, selon ce que tu regardes, selon ce que tu considères, ton état va être impacté. Si tu continues d'observer ce mal, de continuer de te dire, je vais jamais pouvoir m'en sortir, je vais jamais pouvoir quitter cette situation, de continuer à observer les dégâts que fait cette situation tout autour de toi, tu vas rester dans cet état de désespoir. De même que Jérémie, lorsqu'il considérait l'absinthe, lorsqu'il considérait le poison, il était abattu au-dedans de lui. Mais lorsqu'il décidait, il prenait la décision donc de lui-même, il prenait la décision d'observer plutôt
les bontés de l'Éternel. C'est en là qu'il a pris espoir. C'est en là qu'il s'est dit que non, Dieu peut faire quelque chose, changer cette situation. Et c'est dans cette perspective-là que Jérémie a puisé la force pour s'en sortir et pour garder foi. Tu dois choisir de regarder Dieu. Tu dois lever ton regard vers Dieu. Tu dois tourner ton regard vers Dieu. Comme disent les Écritures, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Donc, si tu veux garder foi lorsque tout va mal, cesse de regarder ce mal et regarde à Dieu qui va ôter ce mal. D'accord, ok. Mais par contre, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, on peut garder la foi, comme vous avez dit, de regarder Dieu, de ne pas regarder les problèmes. Mhm. Mais si on continue à regarder, excusez-moi, comment je peux formuler ma phrase? Si on ne regarde pas ce qui se passe, mais les faits sont là. On est dans le mal, on ne regarde pas, mais les faits sont là. Alors, il y a une différence. Quand je dis ne pas regarder, ce n'est pas être dans le déni, bien entendu. Ok. OK? Donc, si tu es malade et que tu n'arrives pas à marcher, tu ne peux pas être dans le déni sur le fait que tu n'arrives pas à marcher. Et ce que j'ai dit de ne pas le regarder, c'est ne pas que ton cœur puisse absorber constamment cette situation. D'accord. Hein, Ok. tu vois un peu ce Ok. que je veux dire, c'est que ton cœur ne puisse pas absorber constamment cette situation. Tu peux le prendre, entre guillemets, avec des pincettes en compte, mais là où tu dois avoir plus foi, là où les yeux de ton cœur doivent plus regarder, c'est à Dieu. Parce que Dieu peut changer ces situations. Amen. Parce que Dieu peut transformer ces situations. Parce que Dieu peut ôter ce mal. Il a dit, je changerai les ténèbres en lumière. Il peut le Amen. faire. Donc, c'est en Dieu que tu dois plus observer. Bien entendu, si tu es malade et que les conséquences physiques de cette maladie est là, forcément, tu vas le prendre en compte. Mais ce que je veux seulement dire, c'est de garder espoir et ne pas avoir le regard fixé sur le mal. Prenez l'exemple de cette femme à la perte de sang. Combien de temps elle est restée malade? 12 ans. 12 ans. C'est Ah, énorme, 12 ans. c'est énorme. Elle est restée 12 ans, mais elle n'a jamais cessé de croire qu'un jour, cela peut s'arrêter. Parce que la Bible dit qu'elle partait de médecin en médecin. Donc, elle cherchait la guérison. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, c'est là qu'elle a opté par la foi. Donc, c'est-à-dire qu'elle a toujours gardé sa foi. Parce qu'elle a seulement entendu parler et elle s'est décidée d'agir par la foi. C'est ça. Voire à la fin, Jésus lui-même dit, ta foi t'a sauvé. C'était sa foi qui l'a sauvée. Amen. Parce que elle a regardé à Jésus au travers de sa foi. Elle n'a pas regardé à son mal. Amen. Est-ce que j'ai répondu un peu à Oui, la oui, question? bah en tout cas, moi, vous avez bien répondu. J'espère qu'il a aussi répondu à cette question, à la personne qui l'a posée. En tout cas, pour moi, c'était très, 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 très clair. On va passer du coup à la troisième question, Oui. qui est alors, comment on peut approfondir sa méditation, homme de Dieu? Comment on peut approfondir sa méditation? Ah, c'est une très belle question. Comment on peut approfondir sa méditation? Alors, moi, personnellement, hein, c'est ma manière de voir les choses. Je n'aurais pas donné une méthodologie précise du style, tu dois méditer le matin, méditer le soir, méditer ceci. C'est très bien. Vous pouvez aussi le faire. C'est très bien d'avoir cette routine-là. Mais cette routine-là peut ne pas apporter d'effet s'il n'y a pas la dose du Saint-Esprit. Vous savez, D'accord. la Bible, ce ne sont pas les hommes qui ont écrit la Bible. Les livres de la Bible, ce ne sont pas les hommes qui les ont écrits. C'est Dieu au travers des hommes, au moyen de son Saint-Esprit. Ça veut dire que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Donc, il nous faut la part de révélation de Dieu pour augmenter sa qualité dans la méditation. Ok. Cela veut dire que tu dois d'abord demander plutôt à Dieu, au Saint-Esprit, d'amener une révélation. Parce D'accord. que, tu sais, moi, à l'époque, quand je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Et surtout, je tombais très souvent sur le livre de Lévitique avec ces histoires du sang, faut tuer tel animal. Je me suis dit, excusez-moi, c'est des barbares. Ils tuent tous les animaux qui passent, ils les égorgent sur des tables. Donc, je comprenais vraiment rien. Mon attachement vers la méditation est venu quand j'ai commencé à avoir certaines révélations sur ma vie au travers de ce que je lisais. Mais ces révélations venaient du Saint-Esprit. Et ça a augmenté petit à petit ma méditation, mon niveau de méditation, ma profondeur dans mes méditations. Donc, ce que vous devez faire en dehors d'une méthodologie bien fixe, ayant un moment bien précis dans votre journée, je ne sais pas, peut-être en fin de journée, vous êtes en train de méditer, de lire tel passage, vous avez des thématiques, on se dit sur cette semaine, je lis tous les versets qui parlent de la foi, ou cette semaine, je lis l'histoire de Pierre. Ajoutez la dose de la révélation du Saint-Esprit. Ça va vous amener plus en profondeur. Ça va vous amener plus en profondeur dans cette méditation. D'accord. Ok.
Du coup, sans révélation, c'est pas possible de savoir, d'approfondir notre méditation. Ce n'est pas que ce n'est pas possible. Nuance. Je disais, avec la révélation, c'est une dose supérieure. Ok, C'est une dose d'accord, supérieure pour rentrer justement en profondeur. Parce que comme je l'ai dit précédemment, la Bible, ce n'est pas un livre écrit par des hommes. La Bible est un livre écrit par Dieu au travers des hommes. Et Dieu se manifeste par révélation. La Bible a pour but de nous parler à nous. Et elle nous parle à nous quand Dieu vient mettre sa dose de révélation dans chacune de nos méditations. Et ça nous pousse à aller encore plus en profondeur parce qu'on comprend des choses qu'on n'avait pas compris, on comprend des choses que mon frère n'a pas compris. Et ça éveille notre envie, ça nous fait plonger en eau profonde de la présence de Dieu au travers de ces méditations. d'accord. Mais juste une petite question, ça c'est ma question à moi. Du coup, c'est quoi exactement la révélation de Dieu? La révélation, je prends un exemple. Je passe par une situation très compliquée, j'ouvre la Bible, je tombe sur un verset de psaume et je vois que le verset là me parle totalement. Pourtant, c'est un D'accord, verset qui a été écrit il y a longtemps, 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 mais j'ai l'impression que c'est actuel, j'ai l'impression que ça parle de ma vie. d'accord, Là, c'est la touche du ok, Saint-Esprit. d'accord, C'est la ok, touche du Saint-Esprit. Ou un verset très, entre guillemets, allez, je dirais très classique, que les autres passent très rapidement, mais toi, quand tu le lis, ça a une toute autre connotation dans ton cœur. ok, C'est une toute autre, voilà, ça fait bondir ton cœur. Ça, c'est la touche de Dieu. ok, d'accord, ok. Bah, très bien, bah, j'espère que l'homme de Dieu a pu répondre à la question qui a été posée. Plus tarder, nous allons passer à la question suivante. Comment nous pouvons reconnaître une alliance démoniaque? Comment nous pouvons reconnaître une alliance démoniaque? Alors, quand tu as posé cette question, il y a tellement eu de notions qui me viennent. Je dois raccourcir un peu tout ce qui me passe par l'esprit. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre le principe d'alliance. Ok, Sans rentrer dans alliance démoniaque, revenons d'abord à alliance tout court. Une alliance, donc spirituelle, une alliance spirituelle, c'est un contrat. C'est donc un pacte que tu contractes avec une divinité. Et tout pacte nécessite un sacrifice. Savais-tu, Dina, que nous sommes en alliance avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus? Elle mhm, me dit que lorsqu'il a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré, nous donnant ainsi l'accès à Dieu. Et si on rentre dans cette alliance en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, on bénéficie alors des bienfaits de cette alliance. Mais ça a aussi des exigences. Nous devons vivre sous le règne de Christ, donc suivre ses voies, marcher par l'Esprit, marcher selon Christ. Ce sont les conditions de l'alliance avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Et comment reconnaître, maintenant je reviens précisément à cette question, une alliance démoniaque, comme je l'ai parlé un peu précédemment aussi, chaque alliance spirituelle a des signes. Il y a des signes qui témoignent que tu as une alliance. Vous savez, c'est un peu comme le mariage. Le mariage aussi est une mhm, alliance en oui, soi. Hein. Et le signe de l'alliance du mariage, c'est la bague qu'il y a oui, sur le doigt physiquement, mhm, qui montre que tu es en liaison avec une personne. Et spirituellement, il y a aussi des signes. Si je reprends l'exemple de l'alliance que Dieu avait fait avec Noé, il a dit au travers de cette alliance, voici le signe qui était l'arc-en-ciel. Lorsque mhm, Noé est sorti de son bateau, il a posé un sacrifice. Et suite à ce sacrifice-là, Dieu a fait une alliance avec Noé. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Et dans nos vies, il y a aussi des signes. Si une personne voit que à chaque fois qu'elle essaie d'entrer dans une relation sérieuse, ça ne marche pas. Donc à chaque fois, peu importe l'homme ou peu importe le garçon, à chaque fois qu'elle veut rentrer dans une relation sérieuse, ça ne marche pas. Il y a potentiellement une alliance qui se cache derrière. Si elle avance, elle recule. Si elle avance, elle recule. Si elle avance, elle recule d'un point de vue des finances. Elle est toujours plafonnée à une certaine somme. Elle n'arrive pas à dépasser un certain niveau financier. Il y a une alliance qui se peaufine. C'est le signe qui montre que tu es plafonné. Il faut bien observer sa vie et remarquer les signes qui se répètent constamment, qui peuvent être les signes d'une alliance démoniaque. Et avec Dieu, il y a forcément aussi des signes. La circoncision est un signe que Dieu avait donné au peuple d'Israël. L'arc-en-ciel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le signe de l'alliance avec Noé. Donc avec Dieu, nous avons aussi des signes, mais quand le diable vient imposer une alliance démoniaque dans nos vies, il y a aussi des signes qui témoignent de cette alliance-là. Donc
Augmente ton discernement, augmente ton observation de soi et remarque quels peuvent être les signes qui témoignent d'une alliance démoniaque dans tel domaine de ma vie. J'ai une question. Tu as dit qu'on pouvait reconnaître une alliance démoniaque par des signes, mais quand on manifeste pas des signes mais malgré ça, on a quand même une alliance démoniaque. Alors, bibliquement parlant, une alliance spirituelle a un signe. Il suffit d'ouvrir l'œil et le bon pour observer, tu remarqueras un signe. Ok. J'ai pris le signe, par exemple, d'une personne qui a du mal à, malgré les efforts qu'elle fait, à avoir une relation sérieuse. Elle voit que l'âge avance. Toutes les tentatives qu'elle a pu faire ont été un échec. Elle n'arrive pas à avoir une relation stable. C'est un signe. Les signes, ça peut ne pas forcément être physique, ça peut être des éléments concrets de la vie. Mais si tu as l'impression d'être dans un éternel recommencement, dans un domaine bien précis, il y a de Ok. chances que tu sois sous une alliance démoniaque. D'accord. Ok. J'espère que la réponse a été claire pour vous. Pour moi, en tout cas, c'était très, 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 très clair, encore une fois de plus. Mhm. Nous allons passer à la dernière question qui a été posée, qui est comment on peut guérir des blessures du cœur? Ah, comment on peut guérir des blessures du cœur? Oui, Tu sais, Dina, ça tombe très bien parce que c'est le sujet de l'une de nos futures émissions, qui est courte méditation d'ailleurs, ok, qui sera comment guérir. C'est très bien, ça tombe très bien. ok. Alors, sans trop rentrer dans les détails, parce que cette question, on va y répondre un peu plus en profondeur dans l'une de nos émissions, mais si je dois circonscrire un peu la réponse, comment guérir des blessures du cœur? Il faut travailler l'âme. Parce que le cœur, c'est le reflet de ton âme. Ok. Il faut faire une guérison de ton âme. Il faut d'abord trouver la source de cette blessure, l'origine de cette blessure. Est-ce que c'était par un rejet fort des membres de ta famille? Est-ce que c'était par un traumatisme lié à ton enfance? Il faut trouver en fait la source de cette blessure de ton cœur. Parce en réalité, plutôt et très généralement, lorsqu'un cœur est blessé, il manifeste certains comportements. Un cœur Ok. blessé manifeste sa blessure dans son comportement. Ok. Donc, il faut observer d'où viennent mes blessures. Ok. Une fois que tu as localisé la source de tes blessures, aller vers un traitement. Tu sais, c'est comme quand on va voir un médecin. Quand tu vas voir un médecin, le médecin ne te donne pas directement le traitement. Il te pose des questions pour comprendre l'origine de ton mal. C'est ça. Tu vois, C'est c'est ça. exactement pareil. Donc, tu te questionnes, tu fais une auto-inspection de toi-même pour connaître les sources de ton mal. Et une fois que tu as circoncis un peu les sources de ton mal, les sources de tes problèmes, de ces blessures, tu vas vers la guérison adaptée à à ces blessures-là. Mais il faut aller auprès d'un médecin de cœur. Le médecin de cœur, c'est Jésus. Il est le Amen. médecin par excellence. La Bible Amen. dit, il pense les blessures de nos cœurs. Amen. Généralement, pour guérir de nos blessures, on a pour réflexe d'aller vers les choses du monde, d'aller auprès des hommes, mais ce n'est pas une guérison en réalité qui se passe lorsqu'on va dans ces directions-là. Juste le temps d'un instant, on se sent bien, mais lorsque tout disparaît, cette souffrance réapparaît aussitôt. Elle se caractérise aussi très souvent par un vide profond dans le cœur, un manque vraiment très prononcé à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que le tout, c'est d'aller auprès de Dieu. Si j'essaye de rentrer un peu dans l'aspect théologique de la Bible, quand Dieu a créé l'homme, le nom qui a été traduit par l'homme est un nom auquel on a associé une lettre en particulier. Cette lettre, c'est la lettre Aleph. Et la lettre Aleph, dans la culture juive, c'est la lettre qui représente Dieu. Et lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a quitté les voies de Dieu, cette lettre est sortie. C'est-à-dire que nous, dans nos traductions, on a toujours l'homme, 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 mais en hébreu, c'est plus le même mot. C'est un mot où on retire la lettre qui représente Dieu, donc la lettre de Aleph. Et lorsque cette lettre est retirée, ça crée un vide dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que l'homme ressent un vide, comme l'a dit une grande personne, qu'il essaye de combler par ce monde-là, mais en réalité, ce vide sera comblé que par Dieu. Amen. C'est une phrase, l'auteur m'échappe, mais il avait dit que le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu, qu'il essaye de combler par les diverses choses de ce monde, mais il n'y arrivera que s'il accepte ce Dieu-là. Donc la première chose qu'il nous faut pour guérir
de nos blessures, c'est d'aller auprès du médecin des médecins qui est Dieu, qui va Amen. poser son aleph en nous et qui va faire un travail de restauration et de guérison dans nos vies. Amen. Juste une petite question. Oui. Le travail de restauration, est-ce que on peut guérir spontanément, c'est-à-dire tout d'un coup, ou bien ça prend du temps, ou il faut un travail pour guérir? Alors, les blessures qui ont pris du temps prennent du temps à être guéries. Ok, Dieu n'a pas une baguette magique, comme je dis souvent, mais les blessures du cœur, Dieu prend du temps à les guérir. Dieu prend ok. du temps à refaçonner de nouveau nos vies. Ce qui a pris toute ton enfance et une grosse partie de ton adolescence, c'est pas en claquant des dents que cela va disparaître. Dieu doit retravailler ton cœur, retravailler ton caractère, retravailler tes traumatismes, entre guillemets, te reprogrammer pour que tu sois de nouveau à son image, à sa ressemblance. Donc cela, en général, prenne du temps. D'accord. Ok. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Effectivement, c'est un Dieu de miracles, c'est vrai. Mais quand on rentre dans les domaines du cœur, c'est pas en claquant de doigts, pouf, ça y est, je suis guéri de mon traumatisme de viol il y a 5 ans. Effectivement, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais là, on reste dans la généralité. Ok, Et je ne très bien. circoncis pas Dieu, Dieu est infini. On ne peut pas le définir parce que justement, il n'est pas fini. Ok. Je ne circoncis pas Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Là, je reste vraiment dans l'aspect général. Dans la généralité, les blessures du cœur, surtout si l'entaille est très profonde, Dieu prend, entre guillemets, son temps pour restaurer la personne. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser et n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos différentes chaînes qui s'affichent en dessous. Vas-y, reprends. Coupez, coupez. C'est des dents.